jusqu'au ciel. Et Dieu a entendu les cris. Et il a amené Moïse pour qu'il soit libéré. Pourquoi est-ce qu'ils ont pleuré? Pourquoi est-ce qu'ils ont crié à l'Éternel? Parce qu'ils étaient dans l'esclavage. Parce que la vie était difficile. Mais regarde ce qu'ils disent maintenant. Ils ne disent pas que la vie était difficile. Ils ne disent pas qu'ils étaient dans l'esclavage. Ils disent qu'ils étaient assis devant l'arbitre plein de viande. Et ils ont oublié qu'avant ils étaient des esclaves. Ils ont oublié les malheurs. Ils ont oublié toutes les difficultés. Et maintenant ils commencent à dire, oh, il y avait des gens devant nous. Il y avait des petits pains. Est-ce que c'est vrai? Alors, peut-être c'est un mélange de viande, de tout ça, mais aussi de l'esclavage. Alors, je ne sais pas ce qu'ils avaient choisi. Mais voir tout ce que le Seigneur avait fait dans leur vie, les miracles, comment ils sont sortis de l'Égypte. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de retourner en Égypte pour avoir la viande? Est-ce que Dieu ne pouvait pas donner ces viandes-là dont il parlait sans qu'il retourne en Égypte? Mais pourquoi il parlait toujours de l'Égypte? Pourquoi il parlait toujours des Égyptiens? L'Éternel s'adressa à Moïse, versets 11-12, du même chapitre de l'Exode 16. Et il lui dit, j'ai entendu les plaintes des Israélites. Dis-leur donc ce soir, avant qu'il fasse nuit, vous mangerez de la viande, et demain matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Souvenez-vous ce que Dieu avait dit. Je suis l'Éternel, votre Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte. Le Dieu qui t'a fait sortir d'une situation et que tu es dans une autre situation, ce Dieu est toujours ton Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte et qui n'est plus ton Dieu aujourd'hui. Mais il dit aujourd'hui, tu vas savoir que je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'as pas besoin de retourner en Égypte. Parce que là où tu es, il peut te donner cette viande, il peut te donner ce pain. Et l'Éternel, Dieu, il a répété exactement les choses qu'il revendiquait. Il dit, des marmites pleines de viande, et l'Éternel dit, aujourd'hui, vous mangerez la viande. Ils disent, on mangeait de pain à satiété, et l'Éternel a dit, vous allez vous rassasier de pain. Mais vous n'avez pas besoin de retourner à l'Égypte. Parce que là où tu es, même si la situation est difficile, même si c'est dans le désert, Dieu est capable de te donner cette viande, ce pain. Qu'est-ce que tu avais avant que tu n'as pas aujourd'hui, que Dieu ne peut pas te donner? Et quand tu l'avais avant, qui t'avait donné ça, si ce n'était pas Dieu lui-même? Vous voyez, ce que j'aime au verset 4, on n'a pas lu le verset 4, mais la Bible dit que l'Éternel a dit, je vais faire pleuvoir du ciel sur vous du pain. Il criait, il disait du pain qui a été fait par les hommes. Mais le pain que tu reçois aujourd'hui, que tu vas recevoir aujourd'hui, ça va tomber, ça va venir directement du ciel. Dieu va faire pleuvoir le pain pour toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Mais j'aime vraiment cette prière parce qu'avant même de demander pardon, avant même de faire autre chose, la première chose qui commence, c'est donne-nous aujourd'hui le pain. Parce que le Seigneur connaît mon cœur.
Si la prière va être longue sans parler de pain, il ne sera pas d'espoir. Mais c'est pour vous dire, écoutez, vous avez déjà le pain. Parce que c'est ça qui tracasse nos cœurs, nos têtes. Quand on sort de quelque part, on est dans une situation et les choses sont différentes. Et tu commences à dire, où est le Dieu qui m'a promis, qui va faire ça, qui va faire ça. Ça peut être très difficile. Mais en Matthieu, chapitre 3, Matthieu chapitre 6, versets 33 et 34, il y a quelque chose que le Seigneur me demande. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses, toutes ces viandes, tout ce pain vous seront donnés en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain ne souciera de lui-même. Se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur éternel va faire pleuvoir du ciel sur vous du pain. C'est sa promesse. Je dis comme ça, je ne sais pas vos situations. Vous ne connaissez pas ma situation financièrement. Il y a beaucoup de changements. Je sais qu'il y a 10 ans, on n'était pas. Il y a beaucoup de personnes que je ne connaissais pas, que je vois maintenant. On s'est rencontrés ici, venant de tous les coins du monde, de tous les coins du Canada. Et je ne sais pas, c'était comment votre vie avant de venir ici, à Gatineau, avant d'avoir l'emploi que vous avez maintenant. Est-ce que ça arrive que vous dites, ah, c'était pas ce que je pensais que ça allait être. Mais avec cette parole aujourd'hui, ne marche pas comme ça. Avec beaucoup de pensées. Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce que je vais manger? Où est-ce que je vais trouver l'emploi? La famille s'agrandit. Lève la tête. Parce que Dieu t'a fait sortir de l'Égypte. Pour une raison. Et nous savons quand le Seigneur fait quelque chose, il y a une bonne raison. Car il connaît les projets. Les projets qu'il a pour toi. Ce sont des projets de paix. Pas de trouble. Des projets pour te donner un futur. Quand tu as la paix et tu as le futur, tu as tout. Parce que tu as besoin de la paix maintenant. Et le futur, quand Dieu dit, j'ai un projet pour ton futur. Et Dieu te dit, j'ai un projet pour ton futur, Marie-Rose. Amen. Amen. Qui va dire le contraire? Personne. Il a un bon projet pour le futur. Disait ça, c'est à Ésaïe, chapitre 6, 9. Jérémie. Il a un projet pour nous. Alors, si tu veux marcher la tête haute en 2024, l'une des choses que nous allons faire, la première chose, Ecclésiaste, chapitre 7, verset 10. Pour le moment, c'est la seule chose que je peux vous donner. Mais ça, je pense que c'est très important. Ne dis pas, tout vient que les jours passés étaient meilleurs que ceci. Car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Ici, la version que j'ai, il dit, garde-toi de dire, comment se fait-il qu'autrefois les choses allaient mieux qu'aujourd'hui? Est-ce qu'on ne le dit pas souvent? Quand on était petit, c'était bien. Quand j'étais dans ma région, c'était bien. Quand j'étais dans mon pays, c'était bien. Oh, il neige ici, blablabla.
Il dit car ce n'est pas la sagesse que te dicte ou bien que t'inspire une telle question. Alors, la Bible dit que cette question n'est pas inspirée par la sagesse. Cette question n'est pas dictée par la sagesse. Peu importe la situation, écoutez-moi là, je sais ce qui se passe au monde, il y a trop de choses. Mais tu sais que devant Dieu, cela ne change rien. Est-ce que vous le croyez? Ça ne change rien. Parce que si la situation devient difficile pour nous, parce qu'avant, écoutez, tu t'es marié, tu avais une époque où tu donnais un mari une femme, alors la situation devient un peu difficile. Tu dis, mais est-ce que c'était autant pour mon marié? Il fallait que j'attende. Ou bien tu étais marié et puis les choses n'ont pas allé comme tu voudrais, tu dis, oh, la situation. Tu avais un emploi, tu as changé d'emploi, tu croyais que c'était vraiment bien, et puis la situation change. Tu dis, oh, il faudra que je retourne encore là. Et tu n'avais pas y retourner. Et là, tu vas dire, oh, comment ça se fait qu'avant c'était bien? Mais ce que ça veut dire, c'est que tu es en train de dire à Dieu qu'il n'est pas capable de faire quelque chose là où tu es. Qu'il faut que tu retournes en Égypte pour avoir quelque chose. Quand je parle de l'Égypte, peut-être on passe toujours de l'esclavage, c'est quelque chose de mauvais, mais retourner à la situation, dire oh, il faut que je retourne en arrière pour que le Seigneur puisse faire quelque chose. C'est une mention de l'ennemi. Le Seigneur est capable de changer les choses là où tu es. Il n'a pas besoin de te déplacer pour te retourner en Égypte. Tu peux aujourd'hui marcher la tête haute. Sinon, la peur va venir. Vous savez, il y a deux ennemis de la foi. Et je pense qu'ils sont toujours, ce sont des jumeaux. Le doute et la peur. Les deux. Tu doutes, tu vas commencer à avoir peur. Pourquoi? Quand tu vas douter, tu vas dire, je ne suis pas sûr. Quand tu n'es pas sûr, quelque chose va se passer. La peur. Tu as peur, tu vas douter. Quand tu vas avoir peur de quelque chose, tu vas dire, est-ce que ça va aller bien? Moi, à chaque fois que ça m'arrive, je dis, je suis là, Suzanne, je suis là, ne crains rien. Et ça me calme immédiatement. Amen. Amen. Merci, Suzanne. C'est pour ça que chaque fois, si on ne fait pas attention, on ouvre les portes pour la peur, pour le doute. Il y a une chanson qui dit « Je ne suis plus esclave de la peur. » Pourquoi? Je suis enfant de Dieu. Je sais que si tu peux trouver cette chanson, si tu ne la trouves pas, c'est pas grave. C'est ça qui peut venir nous aider avec le piano. Tu as parlé des projets de Dieu, ils sont toujours parfaits, ils sont toujours merveilleux. Oui, avec assurance. Amen. Est-ce que quelqu'un est encouragé aujourd'hui? Amen. Marchez la tête haute. Nous allons lever. Nous allons lever puis. Voilà, on va mettre la tête. Amen. Je n'ai pas besoin de vous demander de venir. Si nous allons chanter là où nous sommes. Et je ne sais pas dans la situation où tu es aujourd'hui. Il y a ceux qui sont ici il y a quelques mois. Et vous arrivez ici, le climat c'est différent. Vous avez un bon emploi, c'est différent ici. Le début c'est toujours difficile. Ou bien ça fait un moment que vous êtes ici dans la région et vous voyez aucun changement. Peut-être que votre situation en famille, ça a changé. Ça fait un moment, vous ne voyez pas un changement. Et vous regardez, vous dites, ah, c'était bien. La vie était mieux dans les années 70, 80, 90. C'est vrai, les choses ont changé. Et cela ne veut pas dire que Dieu ne le fera pas. Il savait même que ça allait changer avant votre naissance.
Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Et toutes mes craintes s'enfuient. On peut chanter encore, tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance. Chant de délivrance devant mes ennemis. Et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Verset 2. À ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, et ton sang coule dans mes veines. Encore une fois, avant ma naissance. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, et ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. C'est ça la mer. Tu fais la mer et je peux la traverser. Déverse-moi dans ton amour. Alléluia. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Tu prends la mer et je peux la traverser. Déverse-moi dans ton amour. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu.
C'est le Seigneur qui parle à David. Alors que David a fait tuer Uri pour épouser sa femme. Le Seigneur envoie Nathan. C'est dans 2 Samuel 12, le verset 8. Et voici ce que le Seigneur dit à David. Je t'ai mis en possession de la maison de ton père. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton mère. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela lui était peu, j'y aurais encore ajouté. Nous sommes peut-être insatisfaits de notre situation et nous avons peur de le dire au Seigneur. Mais ce que le Seigneur dit à David, c'est si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Est-ce qu'il y a une situation dans notre vie avec laquelle nous vivons de l'insatisfaction? Le Seigneur veut que nous le lui disions. Et si c'est peu, le Seigneur va rajouter. Nous allons parler au Seigneur des situations dans lesquelles nous sommes inconfortables. Seigneur, je n'aime pas mon emploi. Seigneur, je n'aime pas ma position. Seigneur, je trouve que je ne suis pas utilisé à la juste valeur. Seigneur, ma situation de santé ne me satisfait pas. Seigneur, je crois que tu peux rajouter à ma situation au lieu de murmurer et de dire qu'on est venu en Égypte. Le verset que ce garçon nous a fait lire, c'est que le Seigneur leur a donné de la viande. Mais il se plaignait parce qu'il pensait que le Seigneur ne pourrait pas leur faire donner et il vivait par rapport au passé. Le Seigneur peut nous donner beaucoup mieux que ce que nos rêves peuvent concevoir. Le Seigneur peut nous emmener beaucoup plus loin que ce que nous avons imaginé. Alors disons au Seigneur maintenant, identifions les domaines dans lesquels nous vivons avec une certaine insatisfaction. Et disons, Seigneur, je ne suis pas satisfait de ceci. Je te le présente, je l'amène devant toi, au lieu d'avoir peur, au lieu de vivre dans la crainte, au lieu de vivre dans l'insatisfaction. Seigneur, je l'amène devant toi. J'amène devant toi mes enfants qui ne t'entendent pas, qui ne marchent pas avec toi, ou mes enfants qui s'éloignent de toi. J'amène devant toi mes parents qui ne te connaissent pas, mes frères et sœurs qui ne te connaissent pas. Seigneur, je suis insatisfait et je l'amène devant toi pour que tu agisses, pour que tu ajoutes encore à la bénédiction que tu me donnes, à la grâce que tu me donnes. Seigneur, ma situation d'endettement me dérange. Je ne suis pas satisfait. Seigneur, j'amène devant toi ma situation pour que tu ouvres les écluses des cieux et que tu rajoutes encore, Seigneur, des revenus permanents et que je ne vive plus cette situation et que je sois plutôt celui qui donne, celui qui prête et non celui qui emprunte ou celui qui est endetté. Seigneur, je veux vivre ta grâce, je veux vivre ta bénédiction. Seigneur, je te présente ma situation, la situation de mes amis, de mes parents, de ma famille, de mon pays. Je veux vivre ta bénédiction, Seigneur. Je ne veux pas seulement
dit ensemble que tu avais fait. Je veux le vivre moi aussi aujourd'hui. Je veux vivre ta grâce. Je veux vivre ta victoire. Seigneur, cette année, je veux marcher sur les sentiers de la victoire. Cette année, je veux témoigner ta victoire. Cette année, je veux marcher en femme victorieuse, en homme victorieux. Dans mon couple, je veux vivre l'amour. Je veux vivre une parfaite communion avec mon épouse, avec mon époux. Dans ma famille, je veux vivre en harmonie, Seigneur. Je suis insatisfait. Je veux vivre, Seigneur, dans ta grâce. Rajoute, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, tu ne nous en veux pas d'être insatisfaits. Tu veux que nous amenions nos insatisfactions devant toi. Nous te présentons. Seigneur, montre ta grandeur. Montre ta grandeur. Comme tu l'as dit à Paul, c'est dans ta faiblesse que ma puissance s'accomplit. Accomplis ta puissance dans nos faiblesses, Seigneur. Accomplis ta puissance dans nos luttes, Seigneur. Accomplis ta puissance dans nos batailles, Seigneur. Accomplis ta grandeur, Seigneur, là où nos limites nous portent. Amène-nous beaucoup plus loin, Seigneur. Amène-nous beaucoup plus loin, Seigneur. Alléluia. Nous bénissons chacune de nos vies, Seigneur. Nous prononçons les paroles de bénédiction sur chacune de nos vies. Nous bénissons chacun de nos domaines dans lesquels nous butons contre un mur. Dans le nom de Jésus, le mur, tu parles. Dans le nom de Jésus, le mur, tu te déplaces. Dans le nom de Jésus, le mur, tu disparais. Nous bénissons chacun des domaines dans nos vies, face auxquels nous sommes face à une vallée. Au nom de Jésus, la vallée, tu es comblée. Au nom de Jésus, le chemin, tu apparais. Nous bénissons chacun des domaines dans notre vie dans lesquels nous sommes sans issue. Au nom de Jésus, le Seigneur fait une voie pour nous et nous la traversons. Nous traversons, s'il le faut, la mer Rouge à sec. Nous la traversons au nom de Jésus. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Je suis fils du Dieu vivant. Je suis fille du Dieu vivant. La victoire est mon partage. La victoire est mon histoire. La victoire est ma réalité. La victoire est ma réalité. La victoire est ma réalité. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez abondamment bénis. Amen. Alors on va chanter « Je suis enfant de Dieu ». Et si vous êtes ici ce matin, la Bible dit que Dieu, dans Jean, il va dire à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Personne de nous ne naît enfant de Dieu. C'est un choix qu'on fait personnellement dans sa vie. De dire que moi, je choisis de servir Dieu. Moi, je choisis de croire que Dieu est mon créateur, que si je vis, c'est grâce à lui. Et on devient enfant de Dieu de cette façon-là. C'est un choix qui est individuel, qui est personnel. Et que chacun de nous ici doit faire pour dire oui, je choisis de devenir enfant de Dieu. Et vous pouvez me demander ce matin, oui, mais comment on le fait? Si tu crois en son nom, tu seras sauvé. Donc, la Bible nous demande de confesser nos péchés et de reconnaître Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Aucun de nous ne pouvait être sauvé par lui-même. Jésus est venu, il a porté nos péchés. Et quand tu dis, Seigneur, Jésus, je reconnais que sans toi, je ne peux être sauvé. Alors je choisis de me mettre sous ton abri. Je choisis de me mettre sous ton épaule. Alors tu deviens enfant de Dieu. Et si c'est votre désir ce matin, si ce matin vous êtes là et vous dites, oui, je vais être enfant de Dieu. Moi, c'est un choix que j'ai fait quand j'avais 18 ans. Et je suis tellement contente de l'avoir fait. Aujourd'hui, j'en ai 45.
Et tout ce que j'ai marché avec Dieu, je n'ai jamais répété. Au contraire, je me suis dit, j'aurais dû connaître Dieu plus tôt. C'est une relation qu'on bâtit avec Dieu. Nous, ici à l'église, on encourage à avoir une relation. C'est pas je viens à l'église, non. On vient rencontrer Dieu. On vient pour avoir une relation avec Dieu. On n'est pas un groupe de gens qui se réunissent. Non, on a une relation avec Dieu. Et c'est cette relation avec Dieu qui nous porte, qui nous encourage et qui est la base de tout ce que nous faisons. Si je suis gentil avec quelqu'un, c'est d'abord parce que je crois en Dieu, j'aime Dieu et ma façon de le montrer se traduit par mes actes et mes gestes que je fais tous les jours. Mais la base, c'est parce que j'ai mis ma confiance en Dieu. Alors si c'est votre cas ce matin et que vous vous dites, oui Seigneur, je veux te donner ma vie, je veux devenir enfant de Dieu, vous pouvez faire cette prière avec moi. Vous pouvez écouter moi et si c'est votre cas, vous pouvez répéter après moi. Seigneur Jésus, ce matin j'ai entendu ton appel et je t'ouvre la porte de mon cœur. Je te demande pardon pour tous les actes et les gestes que j'ai posés, pour toutes les pensées et qui ne t'ont pas honoré. Ce matin, je fais le choix de devenir enfant de Dieu. Je choisis de te donner mon cœur, de te donner ma vie. Je choisis de t'appartenir. Viens dans mon cœur. Saint-Esprit, viens remplir mon cœur. Désormais, Seigneur Jésus, je veux te suivre. Je veux marcher à ta suite. Je veux vivre pour toi. Tiens-moi par le nom et conduis-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous pouvez, si jamais peut-être vous avez entendu, mais que vous voulez la refaire quand vous êtes tout seul, c'est correct aussi. Et je vous encourage à lire la Bible pour connaître qui est Dieu. Joignez-vous à nous à 6h du matin. On partage qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu fait. Et si vous avez besoin d'aide, quelqu'un pour prier pour vous, vous pouvez venir nous voir ou au garçon ou Yves tantôt là pour prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça va-y. Vous voulez dire quelque chose? Non. Je vais saluer. Ok. Nous allons maintenant prendre le cœur. Alléluia. La parole de Dieu dit que c'est pas seulement Dieu que nous sommes guéris. Et Jésus a dit dans le chant, je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair et qui boit de mon sang ne mourra pas et vivra éternellement. Et ce matin, nous voulons prendre le pain en reconnaissance à ce que Jésus a fait pour nous. Et nous le bénissons. Seigneur, nous te disons merci pour le pain. Merci parce que la vie se trouve dans le pain. Et nous te prions, Seigneur, de bénir ce pain. Et que par tes mains, nous soyons guéris. Dans le nom de Jésus. Amen. Par son sang aussi, Jésus nous a rachetés. Il a donné son sang. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et Jésus a fait cette effusion de sang pour que nous ayons le pardon du péché. Et nous pouvons nous présenter ce matin en tant qu'enfants de Dieu parce que nous avons été pardonnés, parce que Jésus a payé pour nous. Nous voulons dire merci à Jésus pour son sang qui a coulé sur la croix pour nous. Merci Jésus pour ce salut. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, alors que nous avons pris ton pain et ton sang, Seigneur, nous prions, Seigneur, que
t'apporte la vie. Il y a la vie dans le sang. Ranime la vie à nous. Ranime la vie, Seigneur. Donne-nous d'être des porteurs de vie, d'amener la vie partout que partout nous allons. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis un enfant de Dieu. Bon dimanche à tous. Passez une très belle semaine et on se retrouve ici dimanche prochain. Moi, c'est bien. Ah non, oui, avec les